Faut qu'on retourne voir Alphys pour être pote avec elle. Hey, va dans la ruelle sombre à droite. Bref. Eh ben ça commence. Ouh, pardon. Eh ben dites-moi. Hop. C'était étage droite à... Je m'éternue sur l'épaule, c'est n'importe quoi. Hop. Bon, ça serait bien d'aller voir Alphys. Alors comment elle va? Depuis qu'on a tué mes tatons, enfin tué, anéanti mes tatons, surtout. J'aimerais bien la revoir. Donc c'était pas là. Alphys, où es-tu? J'arrive pour toi. Bien sûr, je ne vais pas te tuer. Parce que nous ne sommes pas dans une run génocide. C'était à gauche peut-être plutôt. L1, je crois que c'était à gauche. Ah oui, c'était ça. Et il y a le labo là. Ok. J'ai plus accès au labo. Bon, bah je crois que Alphys ne voudra plus me voir. Ne veut plus me voir, dommage. Bon, bah tant pis. Je voulais la revoir, mais... Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Euh... Moment de pure beauté. Bon, bah... Je sais même plus ce que j'ai comme objet. Malbouffe, malbouffe, malbouffe. Ok, j'ai que de la malbouffe. Super, de la malbouffe. Ah là 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 là. Bon bah, si on peut pas aller voir Alphys, tant pis, hein. On va continuer le chemin vers la suite. Pour aller enfin voir ce Asgore. Ah, le grand silence. Le silence. L'ascenseur est occupé. Y'a quelqu'un? Bah, faut savoir, il est occupé ou il marche pas. La ville blanche. Tout est blanc ici. Tout est passé à la javel. Super la vie, hein. Bon. Y'a personne ici? Oh, la musique. Nouvelle maison. On
dirait salle tutoriel, c'est bizarre. Très ressemblant quand même. Hein. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Voulez-vous le ramasser? Ramassez cet objet. Vous obtenez le médaillon en forme de cœur. Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser cet objet? Non, parce qu'on est sur une run pacifiste. Il y a beaucoup de pulls rayés dans cette armoire. Comment ça se fait? J'ai pas remarqué, mais en fait, il y a 2 lits. C'est une photo de famille. Tout le monde sourit. Pièce en rénovation. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Il est accroché au porte-clés de votre portable. C'est un trophée, numéro 1 au championnat de frotte-nez de 98. Dans l'armoire se trouvent des robes de chambre, des chemises et un pull tricoté à la main avec Mister Papa dessus. C'est une armoire. Il y a un costume de Père Noël à l'intérieur. Ce n'est qu'une chaise. C'est le journal d'Asgore. On peut y lire « Quelle belle journée ». L'encre à peine commençait à sécher. Ce lit est presque assez grand pour y mettre un peuple entier. Oh, c'est un gros monsieur. En débit de toutes ces épreuves, tu es toujours toi-même. C'est une fleur dorée. Azriel, le fils du roi, entendit son appel et ramena l'humain jusqu'au château. Le chemin est bloqué par 2 cadenas. Le métier est accroché. Salutations, je suis dans le jardin. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à venir me voir. Les clés sont dans la cuisine et dans le couloir. Au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. Prenez la clé et l'accrochez au porte-clés de votre portable. Le frigo est rempli de conserves d'escargots complètes. Il y a des poils blancs au fond de l'évier. On a laissé un mot. Coucou, sers-toi de ce que tu veux. La cuisinière est toute propre. Celui qui vit ici doit utiliser la magie du feu à la place. C'est une poubelle. Elle déborde de recettes chiffonnées pour faire une tarte à la cannelle et au caramel. Comme c'est étrange. Il y a des albums photos, des scrapbooks, des livres sur le thé. Super. Bon bah, on y va. Vous déverrouillez la chaîne. C'est un vieux calendrier du début de 2010. Une date est enterrée dessus. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant, l'humain mourut. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Azriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains.
Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain. Croyant qu'il avait tué l'enfant, je vais tester un peu la musique. Je suis en train d'essayer là. Et même de mon côté, je vais baisser le son de mes oreilles. Parce que là, je m'entends plus du tout. Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter, tout en serrant l'humain contre lui. Azriel sourit et se retira. Gravement blessé, Azriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qui nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Nous y sommes presque. Le roi Asgore nous délivrera. Le roi Asgore nous redonnera espoir. Le roi Asgore nous sauvera tous. Ça ne te fait pas sourire, toi? Tu ne trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? Tu vas bientôt être libre. Il y a quoi en bas? D'abord. Progression sauvegardée. Donc là, du coup, c'est la suite. D'accord. C'est juste... ok. Ça marche. Hop, bah, allons-y. La suite. What? Ouh là là. Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. Que signifie XP? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie Execution Point, les points d'exécution. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie Level of Violence, ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Mais toi, tu n'as reçu
Tu n'as jamais reçu de love. Ce qui ne signifie pas nécessairement que tu n'as jamais fauté, mais simplement que tu as pu conserver une part de tendresse en toi. Qu'importaient les épreuves et les dangers que tu affrontais, tu prenais à cœur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais le sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de love, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai? Peut-être pas tant que ça. Bien. Tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les actions que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier. Si tu choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera de ton âme et détruira l'humanité. Et si tu le tues, et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire? Bon, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Mais c'est pas en renonçant que t'as pu arriver jusqu'ici, hein? En effet, tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination. Alors, tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte sur toi, le mioche. Bonne chance. Super, pas de pression surtout. Pas de pression, les gars. Pas de pression, super, merci. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Salle du trône. Bon. Il y a quoi de l'autre côté? Des escaliers. Pour aller où? Ok. C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Sony. C'est vide. D'accord. C'est sympa d'avoir préparé un cercueil pour moi, au cas où. Mais fallait pas, hein. J'ai pas l'intention de mourir. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Ah. Pom, pom, pom. Oh. Alors, on a vu que les Dreamers, on avait dit qu'on avait fait un accent du sud. Oh, il y a quelqu'un. Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Oh, bonne mère. Et bonne mère. Et, oh, et voilà. Ouais, j'ai secoué le gourdet. Coucou, comment puis-je... Oh. Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé ou une bonne binouse? Mais tu sais déjà ce qui nous atteint, je suppose. Belle journée, n'est-ce pas? Sti, sti. Les anges chantent, les fleurs s'épanouissent, le pastaga est aussi jaune que d'habitude. Un temps parfait pour jouer à la balle, hein? Pour faire un peu de foot, hein, pour Marseille, tu connais? Hmm. Tu sais ce qu'il nous reste à faire quand tu auras terminé de te préparer. Viens dans la salle suivante. Oh, bonne mère. Bah, reviens, attends. Bon, j'ai pas beaucoup de bouffe. On va mettre le médaillon. Vous vous équipez du médaillon. Parce que j'ai même pas regardé ce que faisait le médaillon finalement. Médaillon cœur, armure défense 15, il est gravé ami pour la vie. Et vous équipez des médaillons. Parce que lui, il fait quoi comme info?
Tablier, armure 11, soigne 1 PV par tour sur 2. Un tour sur 2. C'est un peu stressant comme situation. Moi je prendrais bien une petite mini-news quand même. Dis-toi que c'est juste comme une visite chez le dentiste. Ouais, mais le dentiste il va pas me tuer à coup de. Tu as pu te préparer avant? Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt, moi non plus. Bah, je croyais que tu avais déjà tué 6 âmes. Ah. Voici la barrière. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici sous terre. Si, si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Continuez, partir. Alors, moi je continue. Hein, parce que moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vois. Alors, ça y est. On peut y aller. Que des spectacles. Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Que de musique. Que de musique. On va examiner Asgore, 80 d'attaque, 80 de défense. Et bah c'est super, ça commence bien. Parlez, vous vous dites calmement à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Ses mains trempent pendant un instant. Ouais, c'est mal parti, hein. Continuez à lui parler, hein. La respiration devient irrégulière pendant un instant. Eh oui, j'ai appris. Vous dites fermement à Asgore d'arrêter le combat. Des souvenirs lui reviennent. L'attaque d'Asgore diminue. La défense d'Asgore diminue. Continuez à parler, il semblerait que parler ne serve plus à rien. Il semblerait que parler ne sert plus à rien. La malbouffe, allez. Vous mangez la malbouffe entièrement restaurée. Il semblerait que parler ne serve plus à rien. Il semblerait que parler ne serve plus à rien. Moi j'ai pas envie de te tuer en fait. Je suis obligé de faire une run neutre du coup. J'ai pas envie de te tuer mon cher Asgore. T'es très sympa. Combattre est la seule option. Que parler ne sert plus à rien. Bon bah j'ai plus de soins.
Je suis dead. Tout ira bien. Ce n'est qu'un de ta détermination. Ouais, faudrait peut-être que j'aille acheter de la bouffe quand même. Parce que bon, bah j'en ai plus quoi. Donc on va aller acheter de la bouffe. Et je reviens, vous inquiétez pas, je reviens. Mais ouais, mais ça me fait un peu chier de... Si je peux pas le... Pas de réponse. Parce que moi j'ai pas envie de tuer notre cher Asgore en fait. Tout simplement. Il doit y avoir une solution. Maman. Maman. Pas de réponse. Putain, y a personne qui me répond là. Je me fais ghost par mes propres potes. Non mais on est où là? Mes copains ils me snobent. Qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter que des starfaits. Bon, pas ça peut. Allez, j'ai plus de thunes. Bon, bah, on y va, on est parti. Allez, go. Retour à Asgore. Retour à Asgore. Mais si je dois vraiment le tuer, ça va me saouler un peu. J'ai pas le choix. Ouais, je vais retenter de le battre en mode pacifiste, hein, mais j'ai bien peur que je ne peux pas faire la run pacifiste d'abord. Faut que je forcément faire une neutre d'abord. Bon, après, ça me va, hein. Ça fait du spectacle, c'est bien. Du bon petit spectacle comme il faut. Et blablabla, blablabla. Allez, let's go. Pam, 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 pam. Le silence. Les petits oiseaux. Let's go. Bon bah go, hein. Oh, on peut y aller. Allez go. Vous dites à Asgore qu'il vous a tué une fois auparavant. Il hoche tristement la tête. Dites à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Sa respiration devient irrégulière pendant un instant. Dommage. On va apprendre ses patterns, hein, c'est pas grave. Hein.
Outil d'Asgore d'arrêter le combat. Des souvenirs lui reviennent. L'attaque d'Asgore diminue. La défense d'Asgore diminue. Bon, Starfire, allez go. Faut continuer à faire ça, hein, ça m'arrange. Il semblerait que parler ne serve plus à rien. Bon, bah, je suis obligé de le taper. Ça me saoule, mais bon, je suis obligé de le taper quand même. Parler, il semblerait que parler ne serve plus à rien. Allez, laisse-moi tranquille. Et myrteux. Voilà. On va parler. Allez, combattre est la seule option. Je veux pas me battre contre toi. Ouais, quel jeu de fou, ouais. Bon, bah, je crois qu'on va devoir finir par une neutre. Et salut à toi. Bienvenue. Et... go la malbouffe. Aïe. Ça fait mal. Aïe. Allez, Asgore, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Waouh, 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 waouh. Aïe. Je crois qu'on va devoir te taper, je suis désolé, hein, mais bon, si c'est comme ça. C'est bien de t'échauffer, mais... Malbouffe. Allez. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas t'affronter. Mais bon, si je suis obligé de te taper à chaque fois... Bon bah je crois qu'on est parti sur une neutre. Ça me saoule, mais bon, tant pis, hein. C'est pas un boss facile, mais en vrai, quand on connaît les patterns, ça va. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais... Je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé à me dire que... J'ai pas envie de le taper et je suis obligé. Aïe. On va mettre le tablier, hein. Ça va trop vite.
C'est ma dernière bouffe, je peux pas faire grand chose. Évidemment, évidemment. Je crois que je suis mort. Je suis mort, fais chier. Je suis mort, fais chier. Hostie de calice de merde. Ah. Oui, oui, blablabla. Bon, j'ai compris, je peux pas te sauver, je ne peux pas t'épargner, donc du coup, faut que je te bute. On va te buter, salaud. Je me sers ma grosse lance, regardez, c'est une grosse... Tu me saoules. Bon bah go hein. Allez go. Aïe. Aïe. Ouais, allez go le buter, mais bon... j'aime pas buter, j'aime pas tuer. Surtout quand les gens ils ont des émotions comme eux là. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est pas méchant d'être gentil. Ah dommage, j'avais presque esquivé. Sauf que là, si c'est pas lui qui passe, c'est toi. Et oui. Ah, putain, j'étais pas prêt. Pourquoi j'avance? J'étais bien, non? Je suis un peu neuneux, hein. Aïe. Allez, go malbouffe. Ah là là. Ah, mais... Oh, celle-là, je la masterise d'habitude. Je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon, je suis pas bon. Bouger, pas bouger. Ça va être long, hein, si c'est comme ça pendant un petit moment. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Putain, j'y arrive pas, c'est pas un bon travail. C'est pas du tout un bon travail. Mettons le tablier. Non, pas cette attaque de merde. Ça va vite. Bon, de toute manière, c'était pas un bon travail, donc autant mourir. Hein. Je
je vais prendre le couteau émoussé qu'il y a dans sa putain de piole. Eh, tu sais quoi? Tu sais quoi? Ras le cul. Ras le cul, je vais aller t'exploser. Je vais chercher ton couteau. Je vais aller chercher le couteau qu'il y a dans chez toi, là. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Je retourne chez toi. Rien à battre. Je vais chercher le couteau. Hein? Je vais chercher ton couteau. Couteau de con, là. Je vais t'exploser. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Bah déjà, je sais même plus par où c'est chez lui. Oui, oui. J'étais pas si loin de le battre à un moment. Mais ça me saoule! Putain, j'aurais pas dû être aussi gentil si j'étais obligé de faire une neutre dès le départ. Putain, mais c'est où chez toi? Bon bref, tant pis. Tant pis. Tant pis. Allons l'affronter à la dure. À la dure, à la dure, à la dure. Allez, trêve de blabla. Trêve de blabla. Fais le kéké avec ta lance. Bah à la base j'étais en pacifiste, mais... Bah j'aurais pas dû. Parce que c'est ma première run, donc j'aurais dû rester en neutre. Bah t'as neutre, ou si tu tues une personne, bah tu passes en neutre, t'es obligé de passer en neutre. Et t'as la pacifiste où tu es bah, gentil avec tout le monde, tu fais des potes avec tout le monde, et puis voilà quoi, mais... Et puis il y a la génocide où tu dois tuer tout le monde. Sauf que bah du coup j'avais lancé la pacifiste, mais le problème c'est que bah hélas bah c'était ma première run donc du coup le problème est là. Ah oui. Bah après la génocide c'est la plus technique à faire en fait techniquement. La plus technique parce que le boss de fin est plus dur. C'est la plus dure. Mais pour moi la plus perturbante ça reste la neutre. La plus touchante c'est la pacifiste. Le boss de fin on est fini ici donc j'en parle après dans mon livre. Mais oui. Et oui je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, après c'est normal, hein,
faut punir un peu la violence. Waouh. En plus, ces attaques, ils accélèrent à chaque fois. C'est bien. Je suis full concentré, mais bon. J'ai l'impression que c'est de famille, ça. C'était mon dernier heal. Donc il n'y a plus de mid-life. Ok, ça avance. Allez, on y est presque. Victory. Alors sinon, je sais que tu stream, vraiment faire un tour jusqu'à aujourd'hui. Bah, bienvenue quand même. J'essaye de, enfin, je me suis décidé à streamer un peu plus le week-end parce que bah, vu que j'ai plus rien de prévu le week-end, je me permets. Et puis, c'est vrai que mes horaires sont un peu en mode pour chômeur parce que je suis chômeur, donc forcément voilà. Mais ouais. Bah, en tout cas, bienvenue à toi. N'hésite pas à repasser demain. Demain, je stream aussi. Donc voilà. N'hésite pas à repasser. Allez, on a battu ce Asgore avec un point de vie à la fin. On est heureux. Oh. Demain, je restream sur Pragmata, où on fait un peu de secondaire, parce que vendredi, on a bien avancé l'histoire. Donc, je vais faire un peu de secondaire sur Pragmata. Ah. Alors, c'est comme ça. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Tout l'autre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau volé par les humains. Pourquoi je parle d'accent comme ça? Pastaga. Prise de colère, je déclarais la guerre. Je jurais que j'exécuterais tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserais leurs âmes pour devenir un dieu. Et nous libérerais de cette infâme prison. Et qu'ensuite je détruirais l'humanité au Stit Calice. Pastaga, et laisserait les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revient. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Et partie d'ici disparue aux yeux de tous. En vérité,
Je ne cherche pas le pouvoir. Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde garde espoir. Mais je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant, je t'en prie. J'enlève son accent au fur et à mesure. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Parce qu'il faut que ça soit un peu solennel et tout. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. Pour moi, c'est la clémence. Hein. Faut être clément. Hein. Moi, c'est la clémence d'abord. Moi, je m'en fous, je suis bien ici. Hein. Ouais, c'est triste, mais après, c'est normal, il est en deuil. Hein. Et les deux n'ont pas réussi à faire leur deuil. Que ce soit Toriel, parce que oui, sa femme, c'est Toriel. Hein. C'est les deux seules chèvres qu'il y a dans le jeu. C'est quand même triste, parce que bon, il y en a un qui était malade, il est mort de maladie. L'autre qui a voulu le ramener chez lui pour honorer sa dernière parole. Sauf qu'il s'est fait attaquer par les villageois humains. Et bah, du coup, ça, on a déduit que comme un humain peut tuer tous les monstres à lui tout seul, à se poser des questions. Après tout le mal que j'ai voulu te causer. Tu préférerais rester ici et souffrir plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface. Ah, tu sais, si je suis tombé du trou au départ, c'est peut-être parce que ça allait pas forcément bien en haut. Hein. Humain, je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous le pourrons. Nous pourrons nous raconter des histoires assis dans le salon et manger de la tarte au caramel. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. Bye bye. C'est ça qui est triste, c'est la plus perturbante, c'est ça quand même. C'est toi là. Imbécile. Eh oui, lui aussi je lui ai fait un accent du sud. Tu n'as donc rien appris dans ce monde. C'est tuer ou être tué. Allez, c'est parti pour le crash. Et voilà, ça a craché parce qu'il a tout contrôlé. Salaud. On relance le jeu. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Un jour, tous disparurent sans laisser de traces. Flowey, level 9999, tant de monde. Mon monde. Super. Super, gars. Là, ça me perturbe. Parce qu'il a touché au fichier du jeu. Bah après, là, on est en neutre. Hein. On n'est pas vraiment... On n'est pas en pacifiste. Ah, putain. Coucou, c'est moi, Flowey. Flowey la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis à sa raclée à ce vieux schnock. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide... Il est mort. J'ai les âmes humaines. La vache. Ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait. Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne m'en manque qu'une. Avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs, les monstres, les humains, tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour toujours. Mais t'en fais pas.
Ton vieil ami Flowey en a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai juste avant ta mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente. Encore et encore et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Tu es vraiment stupide. Et là, c'est perturbant. Là, ça me perturbe parce que ce truc dégueulasse. Ce truc est dégueulasse. Il est moche, il est dégueu. Attention, préparez vos sacs à vomi. Non mais là, y a rien qui va quoi. Danger, danger. Oui, ça vient de là, ce machin est brille. Vous appelez à l'aide. Ah, merci. Ah, attention les mouches. Et en plus on lui fait rien comme les gars. Non mais là c'est absurde, c'est absurde, mon grand. Oh, danger, danger, danger. J'adore la musique qui revient calme en quelques secondes. Oui, ça fait du bien. Vous appelez à l'aide, merci. Plus d'huile. Et merde. Je suis en train de sauvegarder tout le temps, c'est chiant. Oui, bah arrête, c'est bon. Oui, mais arrête. Non mais... Putain, mais ça va là, Dieu, là. Tu te calmes un peu, 2 minutes. En plus, t'es dégueulasse. Hein. Si j'avais le choix de devenir Dieu, j'aurais pas choisi ça. Hein. Aïe. Ça m'appelait à l'aide. Gars. À la base, c'était une fleur, hein. C'est pas... Oui, ouais, ça va. Calmos. Tu sais quoi, Allô? Cruauté, tristesse, détruire. Terreur, tristesse. Beaucoup de beau. Cruauté, oui. Bon, hein, haine. Ça va. Action. Allez, que des mots d'amour. Espoir, rêve, calme, rêveur, vie, amour. Non. Putain. Oh, mais gars, arrête de charger des fichiers là. Évidemment. Non mais... Au secours.
Viens en action à point, s'il te plaît. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 que du bonheur, bonheur, bonheur. Allez. Ça va trop vite. Tiens, prends ça. Tu souffres, hein. Aïe. En plus, c'est quoi ces machins? Ça ressemble à rien. C'est même pas des plantes. Danger, danger. Ah, c'est un bordel monstre, hein, ça. Aïe. 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 Appel à l'aide. Oui, oui, de love. Du love, du love, du love, du love, du love. Du love, donne-moi du love. Oh mon dieu. Oui, plus d'amour. Plus de verre, plus de bonheur. Merci les gars. Maintenant c'est... La défense de Flowey est tombée à 0. Il pourrait pas y avoir son attaque aussi qui tombe à 0. Tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Aïe. Allez. Allez. Tu vas mourir, oui. Allez. 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 Merci. Oh, mais dis donc, ce truc de con là. Non, non! Ce n'est pas possible! Espèce de... Filier chargé. Troll. Espèce d'imbécile. Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi? Tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Et oui, c'est exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver. Appelle à l'aide, fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman, papa, aide-moi. Tu verras à quel point c'est utile. Vous appelez à l'aide. Mais personne ne vient. Oh, quel dommage. Personne d'autre ne pourra te voir mourir. Merci pour le heal. Hein, merci, gars. Quoi? Mais comment t'as... Bah, je vais juste... Échec chargement. Mes pouvoirs, ils ont... Les âmes? Qu'est-ce qu'elles font? Non, non, non.
Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes censé m'obéir. Arrêtez, arrêtez ça. Arrêtez. Clémence. Oui. Même si c'est un méchant. De toute manière, il est immortel, donc il reviendra. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non. Mais m'épargner ne changera rien. Me tuer est la seule façon d'en finir. Non, parce que la barrière est juste derrière toi, donc je peux passer à travers. Tu me laisses en vie? Je reviendrai. Je te tuerai. Je tuerai tout le monde. Ouais, mais tu l'as déjà fait. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à m'épargner? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Flowey prend la fuite. Oui, bah ça va. T'es mort maintenant. Hop là. Et c'est la fin du jeu normalement. The End, Undertale. Par Toby Fox. Temi Cheng. Ah là là. Pardon. Fatigue. Ring, ring. Salut, salut. Y'a quelqu'un? Bon, je vais juste laisser un message alors. Eh ben, ça fait un bail. La reine est revenue et règne maintenant sur l'autre monde. Elle a mis en place une nouvelle politique. Les humains tombants ici ne sont pas plus traités comme des ennemis, mais comme des amis. C'est probablement mieux comme ça de toute façon. Les âmes humaines que le roi avait rassemblées, on dirait qu'elles ont disparu. Donc, ce plan m'a l'air un peu mort pour le moment. Mais même si les gens ne se remettent pas de ce qui est arrivé au roi, et que ça s'annonce un peu fichu pour notre libération, la reine fait de son mieux pour nous faire garder espoir. Donc, ouais. Si on n'abandonne pas de notre côté, n'abonne pas où que tu sois, d'accord? Qui sait combien de temps ça nous prendra? Mais on finira par sortir d'ici. Sans! Mais à qui est-ce que tu parles? Oh, personne. Comment? Comment personne? Je peux lui parler moi aussi? Tiens, fais-toi plaisir. Attends une seconde. Je reconnais ce numéro. Écoute-moi bien, humain. Moi, le grand Papyrus. Je suis désormais capitaine de la garde royale. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Sauf qu'à la place de combattre, on arrose les fleurs. Ça change un peu de ce à quoi je m'attendais. Ah, on aide aussi le docteur Alphys dans ses recherches. Elle a trouvé un moyen de nous sortir d'ici. Undyne l'aide aussi. Même si, pour être honnête, la façon dont elle l'aide donne des résultats un peu trop explosifs. Mais Alphys a l'air d'aimer l'avoir dans les parages. Oh. Hey! Comment ça, microbe? Ne maltraite pas le téléphone, je t'en prie. Hé! C'est qui le patron ici? Moi? Oh, ouais, c'est vrai. J'ai démissionné de mon poste de chef de la garde royale. En fait, vu que l'on ne va plus devoir se battre, la garde royale a été complètement dissoute.
Il n'y a plus que un seul membre désormais. Mais il est carrément doué. Ouais, tu peux le dire. Viens par là. Ne maltraite pas le squelette que je t'en prie. Enfin bon, je suis désormais l'assistante d'Alphys au labo. On va trouver un moyen de sortir de ce trou pour de bon. Oh, sinon, je suis prof de sport à la nouvelle école de la reine. Tu sais que je peux soulever 7 enfants juste avec mes bras. Énorme, hein? Hé, désolé pour ce qui s'est passé avec Asgore. Tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas vraiment ta faute s'il... Ah, c'est pas vrai. Il me manque déjà le bonhomme. Allez, Undyne, du nerf. Je vais plutôt te parler de ce que devient Alphys. Ben, elle n'a pas changé d'un poil. Peut-être un peu plus renfermée que d'habitude. Comme s'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Mais elle va s'en sortir. Je suis là pour la soutenir. C'est à ça que servent les amis, pas vrai? Hey, où est-ce que où que tu sois? J'espère que c'est mieux que cet endroit. On a abandonné tellement de choses pour que tu sortes d'ici. Alors, peu importe où t'es maintenant, fais en sorte d'avoir une vie heureuse, ok? Fais-le pour nous. On sera content de savoir que nos efforts n'ont pas été vains. On est avec toi, tout le monde, même la reine. Eh, attends une seconde. Toriel! Toriel! Qu'est-ce que tu veux? Ah, elle dit qu'elle est occupée. Ah, mais si elle savait à qui on parlait. On pourrait reprendre le téléphone avant des heures. Nous avons la clémence de l'épargner. Mais appelle n'importe quand, ok? Ça lui fera plaisir. Oh, oups. Ce truc n'a quasiment plus de batterie. Bon, désolé de te devoir couper comme ça, mais... On a un de ces quatre, ok? Salut, salut! À plus, microbe! J'arrive pas à refaire la voix, de changer les transitions, c'est dur. C'est dur. Ah, Chloé. Pourquoi m'as-tu épargné? Tu ne te rends pas compte que jouer aux gentils, ce ne t'apporte que des misères. Regarde-toi. Tu t'es fait tous ces amis géniaux. Mais maintenant, tu ne les reverras probablement plus jamais. Sans parler du fait que ton passage a tellement changé leur monde. Ça fait mal, n'est-ce pas? Si tu avais fait tout ce chemin sans t'occuper de personne, tu te sentirais pas aussi mal. Alors je ne comprends pas. Tu as vraiment tout fait comme il fallait. Pourquoi les choses doivent-elles finir ainsi? Pourquoi? La vie est-elle toujours aussi injuste? Et si je te disais que je connais une façon d'avoir une meilleure fin? Tu devrais charger ta sauvegarde et... Eh bien, au passage, pourquoi n'irais-tu pas voir le docteur Alphys? Vous auriez certainement pu devenir de bons amis. Qui sait, peut-être qu'elle possède la clé de ton bonheur. À plus tard. Ouais, là, c'est juste Chloé qui me dit... ouais, t'aurais pu devenir ami avec Alphys, et puis après, t'aurais pu, je sais pas...